Donc nous avons commencé d'abord sous forme de test à organiser cet événement, donc un festival de l'Inde à Morlaix, dans la région de Morlaix, en mai 2007. Compte tenu du succès, je ne vais pas dire inattendu, mais enfin un succès qu'on n'espérait pas, nous avons répété l'expérience en 2008 à un degré moindre parce que c'était quand même très lourd pour une association comme la nôtre. Et en 2008, le succès était également au rendez-vous, à tel point d'ailleurs que l'ambassadeur de l'Inde en France, M. Mataï, est venu personnellement de Paris à Morlaix pour inaugurer l'événement. Donc ceci a eu quand même un certain retentissement. Et en 2009, nous nous sommes lancés alors dans une dimension beaucoup plus importante, à la fois sur le plan géographique, c'est-à-dire que le festival n'a pas lieu seulement à Morlaix. Morlaix reste le centre, bien sûr, le cerveau de l'événement, mais il n'a pas lieu seulement à Morlaix, mais également dans le Finistère à Carhaix, et également dans les Côtes d'Armor, notamment à Saint-Brieuc, Guingamp, Lannion, pour différentes manifestations. Alors il y a également une plus grande encore variété dans les styles de ce qui est proposé. D'abord sur les événements majeurs qui sont des spectacles, un concert ou spectacle de danse et de théâtre, 4 événements majeurs qui auront lieu dans 3 villes différentes et pour 6 soirées. Est-ce que l'objectif c'est d'inviter les gens au voyage et aussi à la découverte? C'est ça en fait Armor India. Oui, la culture n'est pas l'objectif direct de notre association. C'est un moyen en fait, un moyen intéressant bien sûr, culture et événements. C'est un moyen intéressant pour susciter de l'intérêt, faire mieux connaître l'Inde, parce que dans la grande majorité des cas, le public français ne connaît pas bien l'Inde actuelle. Et bien sûr, en suscitant cet intérêt, nous espérons qu'un nombre croissant de personnes nous rejoindront et participeront donc à ce projet dont l'objectif principal, bien sûr, est de rapprocher des communautés des deux pays, avec un accent sur la Bretagne, dans notre cas bien sûr, et l'Inde. Et donc c'est surtout les jeunes, la jeune génération que nous visons, pas exclusivement, mais la jeune génération parce que c'est elle, en fait, qui sera aux commandes dans les années qui viennent. Et nous voulons corriger notamment un certain nombre de perceptions un peu inexactes, mutuelles encore une fois, entre l'Inde et la France. Comment vous expliquez, vous qui avez lancé l'association AADI, que ce pays soit aussi méconnu des Occidentaux aujourd'hui? On le connaît bien, mais on ne connaît bien que certains aspects de l'Inde, qui sont bien sûr liés à l'exotisme, à l'humanitaire, c'est très difficile d'en parler parce que l'humanitaire est à la fois important et en même temps, dans le cas de l'Inde, il est quand même exacerbé. Et on oublie de voir qu'en fait l'Inde est un très grand pays, très complexe, c'est une démocratie qui fonctionne finalement pas si mal que ça, et qui est très fier d'ailleurs de ce système démocratique. C'est quand même la plus grande démocratie du monde. Et donc, si on se met à la place des gouvernants, des dirigeants de ce pays, c'est extrêmement difficile de gouverner démocratiquement un pays d'1 milliard d'habitants. Donc, c'est un pays qui mérite d'être connu et il faut comprendre avant de juger. Et c'est un petit peu trop la tendance générale qui, bien sûr, se base sur ce qu'on voit. L'Inde est un pays qui montre ce qu'il est. Donc, bien sûr, il y a de la misère, moins qu'avant. Il y a des complexités dans les castes et c'est un problème qui n'est pas très bien compris d'ailleurs des Occidentaux et des Français. Et donc notre but est effectivement de mieux faire comprendre avant de juger. Alors ce qui est beaucoup moins connu en Inde, de l'Inde, effectivement, c'est d'abord ce système politique, la politique intérieure et même la géopolitique de l'Inde en Asie du Sud, et qui depuis quelques années est vraiment très très importante dans l'équilibre du monde. Et ça a été probablement jusqu'à récemment sous-estimé. Donc c'est aussi une des choses que nous voudrions un peu corriger. Et bon, alors c'est moins exotique, ça c'est clair, c'est indéniablement, c'est moins exotique, mais c'est tout aussi important. Enfin, une dernière chose pour l'Inde, sur le plan culturel, mais dans le bon sens du terme, peut-être qu'on oublie un peu en France de comprendre la diversité de ce pays. C'est la taille de l'Europe. Il y a plus de différences sur le plan linguistique, culturel, ethnique entre le nord et le sud et l'ouest et l'est de l'Inde qu'en Europe, alors que nous sommes familiers avec les différences culturelles en Europe. Et nous sous-estimons ces différences en Inde.